Salut David! Salut, ça va bien? Salut David, content de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pendant tes vacances. Merci à vous de m'inviter. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? On est-tu en rehab? T'avais eu quelques blessures? Ça se place? Mais là, j'ai recommencé à m'entraîner cette semaine. Là. Dans le fond, ça faisait 4 semaines que justement, là, c'était plus prendre soin du corps, relaxer un peu, passer du temps avec la famille, les enfants et tout. Puis là, dans le fond, on recommence à retourner au gym. Puis dans le fond, on recommencer à faire du mouvement un peu, là, mais ça a été assez relax depuis la fin de l'année. Ah bon, c'est bon ça. Toujours bon de retourner au gym. Je m'ennuie de ça. Tu peux voir, les deux, on s'ennuie de se mettre en forme. Non, on m'en ennuie pas, moi. Moi, je dis encore que j'ai mal à la cheville pour pas m'entraîner. Ouais, c'est ça. Tu le faisais dans ton prime. C'est un bon truc. Je voulais savoir pendant qu'on t'a, c'est sûr qu'on va commencer avec le Canadien. Je veux savoir comment ça s'est passé pour toi. Tu sais, ton arrivée, tu as joué, tu es un vétéran dans la ligue, puis tu arrives à Montréal. Est-ce que c'est auquel tu t'attendais? La pression, l'engouement, rentrer dans le vestiaire, toutes les émotions, c'est ça à quoi tu t'attendais? Oui, non, je pense que ça a été vraiment super le fun jusqu'à temps qu'on se mette à perdre sans fin. Là. Mais je veux dire, tu sais, je pense que dans le fond, j'ai trippé pareil. Là. C'est sûr que ça a été une saison difficile en tant qu'équipe. Ouais. Mais je pense mettre le chandail, s'habiller dans la chambre du Canadien, c'est un feeling assez spécial. Je veux dire, j'avais été de l'autre côté, c'était tout le temps le fun de venir au Centre Bell, puis jouer contre Montréal. Puis dans le fond, pour un Québécois, c'est tout le temps spécial de venir quand tu visites, d'avoir ta famille et tout. C'était le fun de pouvoir avoir du monde plus souvent. Mais je pense que, comme je dis, tout a été super le fun jusqu'à temps qu'on ne soit pas capable de gagner. Là, tu sens un peu la pression de l'extérieur et tout. Puis, je savais aussi dans quoi je m'embarquais. Là. Je pense que j'étais autour de la Ligue, puis on sait ce que c'est à Montréal. Mais justement, si tu n'avais pas été un vétéran, si tu rentres à 18 ans pour le Canadien, ça aurait-il été difficile une saison comme cette année, tu penses, connaissant le jeune David Savard? C'est clair. Non, je pense que s'il y a pas, on se le cache pas. Je pense que le monde le sait aussi, la pression médiatique, la pression des fans. Le monde veut avoir un bon club, puis le monde sont passionnés, puis comme tu dis, à 18 ans, c'est quelque chose qui est dur un peu à. Je pense que j'ai vécu le même cycle, dans le fond, d'être dans le bas fond un peu à Columbus au début de ma carrière. C'est pour ça qu'on a repêché Pierre-Luc Dubois aussi. Je veux dire, on a fini dans les dernières équipes de la. Fait que, j'en ai eu d'autres saisons difficiles avec des meetings avec le GM, le président qui descend, des choses comme ça. Ouais. Je n'avais vu d'autres, dans le fond, des meetings du genre, puis des saisons comme ça, puis c'est jamais le fun de l'intérieur. Vous le savez, là, vous l'avez connu un peu aussi. Surtout Guillaume. Là. Non, mais les up and down d'une carrière, c'est rough. Là. Puis, je pense que justement, le fait que tu as cette expérience-là, ça a été moins pire. Je pense que j'ai réussi à rider la bague quand même comme il faut, puis à garder le cap un peu sur juste à essayer de continuer de s'améliorer. Puis je pense qu'en fin d'année, on joue de mieux en mieux, donc ça va bien. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus de cette organisation-là? On dit toujours le Canadien, c'est quoi toi que tu fais quand je joue pour le Canadien de Montréal? Bon, ben, je pense que c'est juste le vibe autour de. C'est comme mais je dis de la game. C'est comme, mettons, tu pars pour t'en aller à la game. Le monde ont déjà leur gilet à 3 heures. Tu vois, le monde s'en va. C'est comme il y a un buzz autour de chaque hockey night. Là, un peu tous les soirs qu'il y a un match. Tu le sens que dans le town, le monde, comme je dis, c'est des passionnés. Le monde attend 1 heure et demie après la game pour avoir te dire salut quand tu sors dans la char. C'est comme il y a quelque chose qui est assez exceptionnel. Là, puis je pense que ça l'a toujours été. Puis c'est un des markets les plus spéciaux. Puis c'est un peu c'est un couteau à deux tranchants. Je pense que l'an passé, ça a joué en leur faveur d'avoir justement le crowd en arrière d'eux autres. C'est comme moi, je l'ai vécu de l'autre bord l'an passé, puis on a resté pris à l'Arena quand ils ont gagné Game 4, puis ça fait 1 heure et demie que tu étais à l'Arena, puis tu peux pas partir. Puis quand on est parti, il y a comme 70 motos de police qui escortent l'autobus jusqu'à l'hôtel. C'est spécial, hein? C'est comme, coudonc, c'est comme ils n'ont pas encore gagné la coupe ou rien, là, mais c'est ça le monde. Le monde sont passionnés, le monde aime ça. Fait que, même chose un peu la dernière game de l'année, le monde sont restés. C'est comme, malgré le fait qu'on a fini dernier dans la ligue, le monde sont restés dans l'instant, puis ils ont resté pendant une demi-heure à nous applaudir quand on donne nos gilets, puis tout. Fait que, je pense que c'est le côté qui est super le fun de Montréal. Le monde, c'est sûr que quand ça va super bien, c'est le fun. Puis quand Marley est arrivé, ça s'est amélioré notre saison.
Puis tu as vu que le monde on recommençait à avoir un petit engouement pour l'an prochain. Ça a l'air, on entend partout que c'est le meilleur speech de l'histoire des speeches sportifs. Quand Martin Saint-Louis vous a parlé dans le vestiaire, sans rentrer dans les détails, es-tu capable de nous expliquer un peu qu'est-ce qui est venu chercher les gens tant que ça? Parce que juste son regard, il nous a amené nous autres aussi, puis on joue pas, tu sais. Oh, mais Marty est tellement passionné du hockey. Tu sais, je pense que c'est dans le fond, c'est sa vie. Là. Tu sais, je pense que tu peux le voir que quand il a la journée qu'il a pris sa retraite, il a commencé à coacher ses fils. Ouais. Puis, tu sais, il est resté jusqu'à temps que ses fils s'en aillent, dans le fond, tu sais, qu'ils partent de la maison. Puis, dès qu'il est rentré, tu sais, il a la même passion que quand il était joueur. Là. Tu le sens dans ses speeches entre les périodes. Même chose avec le premier speech. Tu sais, il a redonné vie à un groupe qui, tu sais, c'est comme la saison s'en allait nulle part. Là. Puis, tu sais, il a comme dit, tu sais, c'est pas vrai que je vais rentrer ici puis qu'on va jouer pour rien. On va trouver un moyen de compiler. Puis il a comme fait un genre de playoff mindset à faire des 4 de 7. Puis on partait, si on les gagne, si on avait il nous redonnait mais dans le fond, des choses un peu pour pouvoir nous challenger à dire si on gagne cette série de 7, mais je vous donne 2 day off à la place. Fait que, c'est comme là, tu as de quoi à jouer pour. Puis tu le sais, ben, comme maintenant, t'es down 3-1 dans la série techniquement. Puis là, c'est comme, c'est juste genre son speech fait que ça t'a le goût d'embarquer sa date et d'aller gagner la game. C'est pas genre on est 32e. Les gars, faites juste essayer de survivre à soir encore. C'était pas ça. Là. Son speech, c'était vraiment d'essayer de. On build pour l'an prochain, puis on gagne cette série-là, puis après ça, on en gagne une, on va focusser sur la prochaine après. On a un club quand même jeune, puis quand on regarde des Caulfield, des Suzuki, Romanov, qui sont des jeunes joueurs, qu'est-ce que de voir toutes les funérailles de Guy Lafleur, vous étiez toutes là, l'équipe, moi j'ai trouvé que ça a été un message extrêmement fort, j'ai adoré ça, vous voir. Qu'est-ce que ces jeunes-là vont garder? Ils vont-ils réaliser un peu dans des événements comme ça, c'est quoi le Canadien? Mais je pense que oui. Même pour moi, je veux dire, je connaissais la grandeur de Guy Lafleur en tant que personne, mais moi, j'ai pas eu la chance de le voir jouer. Puis, c'est sûr qu'on en a entendu parler, mais par mon père et tout. Mais je pense de voir l'impact qu'il y avait. C'est comme même l'ovation qu'il y a eu la première game. C'est comme je me disais, la moitié du monde qui sont ici n'ont sûrement jamais vu jouer. Ouais. Quand tu y penses, là, puis le monde a fait une ovation de 10 minutes. C'est comme, tu as des frissons juste à y penser. C'est comme un peu le privilège que mon père a eu de le voir jouer et tout. Puis je pense que ça représente que s'il était en tant que personne, mais en tant que joueur, ce qui a amené, dans le fond, à la ville de Montréal, à la province du Québec, là, dans le fond, au complet. Fait que, je pense que c'est sûr que ça met un effet de c'est quoi le Canadien de Montréal, qu'est-ce que ça représente pour la communauté. Je pense qu'on l'a vu, dans le fond, avec le décès de Guy. Là, puis ça a été une affaire assez exceptionnelle. Là, je veux dire, c'était des moments tristes. Tu voyais l'émotion, comme de tous les joueurs qui ont joué avec. C'est à quel point c'était une bonne personne. Puis ça a été assez spécial là, pour moi aussi. Là, dans le fond, j'imagine que les jeunes aussi. Là, mais moi, j'ai trouvé ça. Je trouve que ça a été le monde a réussi à mettre ça à un beau moment, dans le fond, de mémorer sa vie. Est-ce que cette idée-là, est-tu venue du groupe de joueurs ou c'est vraiment au niveau du management qui ont dit hey, les boys, on va y aller tout le monde ensemble? Mais dans le fond, dès que c'est arrivé, dans le fond, nous autres, on avait comme on est allé à l'Arena aussi. On avait fait ça. Puis dans le fond, ils ont demandé, ils ont envoyé comme un message à tout le monde par le management de genre, je sais pas si les gars, c'était quoi les plans, mais dans le fond, c'est ça. Là, si vous pouvez rester, je pense que ce serait une bonne idée de pouvoir y aller en équipe. Puis dans le fond, ça a comme parti de là. Je pense que tout le monde a comme repoussé leur. Peu importe si le monde s'en allait. Là, moi, ça ne changeait rien. Moi, c'est sûr que j'allais être là, dans le fond, je restais à Montréal là, pour un bon bout. Là. Mais je pense que de tout le monde, c'est comme le message s'est passé assez rapidement qu'il voulait avoir le plus de monde possible si jamais, à moins que il y a certains gars qui avaient des choses déjà prévues à cause des familles et tout. Là. Mais la plupart des gars ont pu être là. Ah, c'est bon, ça. Puis on parle de tradition puis tout ça, puis c'est important de poursuivre ça. Ça représente quoi pour toi? Tu es un bon vétéran dans la Ligue, tu es établi, tu es à Montréal, tu vois plein de jeunes, des bons jeunes, des super futurs vedettes. C'est-tu important pour toi, ce rôle-là, d'aider ces joueurs-là à grandir ou c'est une pression additionnelle? Mais moi, je pense, dans le fond, au stade de ma carrière, il m'en reste encore un peu, mais je pense que quand tu arrives au stade que tu es établi, c'est ton rôle. C'est à toi, dans le fond, de redonner un peu ce que les autres t'ont donné.
Puis, dans le fond, moi, j'ai eu plein de gars qui m'ont accueilli dans la ligue, qui m'ont aidé, qui t'ont montré comment faire ou juste comment être un bon pro, comment, qui t'ont fait te sentir à l'aise. Je pense que pour moi, c'est la plus grosse partie. Puis, que ça soit junior ou professionnel, je pense que les meilleurs vétérans que j'ai eus dans ma carrière, c'est des gars il y avait 700, 900 games, puis comme ils me saluaient le matin comme si c'était ma première game, toi, t'es le petit jeune qui rentre, puis t'es gêné. Puis lui, il n'y a aucune gêne. C'est comme, viens-t'en, buddy, on s'en va dans le gym, ou peu importe. C'est comme, il n'y a pas de genre, t'as prouvé que tu deserves d'être ici. Là. Puis, je pense que c'est un peu le même principe pour moi. Peu importe que ça soit ta première game ou tu en as joué 500, moi, je te vois pas différemment. Si tu veux gagner, tu n'as pas le choix d'avoir une équipe qui a un groupe tête. Puis, c'est sûr que tu vas avoir des amis, des gars que tu te tiens plus avec. Puis ça, c'est normal. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Mais je pense que le fait d'amener tout le monde ensemble, de vraiment créer un groupe genre homogène, que les gars aiment ça, aiment ensemble, que ça soit 5 games ou tu en as 500, ça change à rien. Puis, dans le fond, c'est un peu ça, moi, ma vision. Puis j'essaie d'amener les jeunes le plus possible à avoir du fun à l'arena. Puis je pense à partir de là, c'est là que tu commences à avoir un groupe qui se tient. Puis tu vas gagner plus de matchs juste à cause de ça, je pense. Mais ça vient dur à un certain moment donné, quand on regarde toutes les blessures que vous avez eues durant l'année, de justement garder ce niveau-là. Tu sais, quand même, il y a toujours un kid qui rentre, toujours un nouveau. À un moment donné, c'est pas une garderie, puis c'est pas. T'es pas là pour. Eux, ils le diront pas, les joueurs actifs, mais cette année, vous avez été malchanceux, pas à peu près. Il n'y a pas d'excuses, mais c'était dramatique. Là. Non, mais je pense que c'est ça. C'était une saison difficile dans tous les sens du terme. Tu sais, je pense que ça commence avec les blessures du début de l'année. Le fait que Eddie soit pas là, Edmondson était blessé pendant l'été. Puis, je pense qu'on l'a vu dès qu'il est rentré dans le line-up. C'est un gars qui est stable en défensive. Moi, j'arrivais sur un nouveau système. Après ça, c'est comme il y a beaucoup d'affaires qui manquaient. Carey qui était pas là, qui était pas aux alentours de l'équipe. C'est comme il y a tout plein d'affaires qui sont comme arrivées par surprise un peu. Ellie est juste avant le camp, Carey s'en va. Fait que ça a comme shaké un peu la room, tu l'as senti. Puis là, c'est comme en plus, on n'a pas réussi à avoir, peu importe, tu as 3-4 victoires dans les 5 premières games. Peut-être c'est différent. OK, les gars, on est correct pareil. Dans ce cas-là, tu en perds 4 en ligne. Là, c'est genre, tu sens déjà un peu. Il était à la finale de la Coupe. On perd les 4 premières games. Là, c'est genre. Fait que, je pense qu'il y a plein d'affaires qui ont comme joué contre nous autres, puis on n'a pas vraiment été capable de bien handler la situation. Là, le positif, c'est qu'elle est passée cette saison-là. Fait que ça peut juste s'en aller. Ça peut juste aller mieux. Exactement, elle est partie. Fait qu'on peut pas aller. C'est sûr qu'on va jouer mieux l'an prochain. Je suis pas inquiet là-dessus. On va revenir sur ton arrivée du Canadien un peu plus tard. Je veux qu'on commence vraiment au début de ta carrière, là, tes années. Tu as joué t'es natif de Saint-Hyacinthe, mais tu es allé jouer au Dracard de Bécomo. Après ça, tu es allé à Moncton. Tu as connu vraiment une grosse carrière junior majeur. Puis, tu sais, on entend souvent dans le hockey mineur, mon gars, c'est un joueur de centre. Toi, mon gars, c'est un joueur offensif. Toi, on t'a dit, junior, on aimerait ça que tu sois plus offensif. Tu étais bon défensivement, mais offensivement, vas-y. Tu es allé gagner meilleur joueur défensif, meilleur défenseur CHL. Comment est-ce qu'on fait pour changer un peu son style de jeu ou du moins l'améliorer, le peaufiner pour faire plaisir à notre club de la Ligue nationale? Je pense que ça a vraiment été avec le temps, là, si je peux dire. Là. Je pense que moi, ça a tout le temps été important, dans le fond, de bien jouer défensivement. C'est pour ça que j'étais un défenseur. Je me rappelle une Jet 3, je bloquais des shots, je me mettais à terre, puis les gars riaient de moi un peu. Fait que, je pense que non, mais c'est comme pas quelque chose qui était habituel de se mettre one knee down, de des slides et tout, comme si j'étais un goaler, là, mais j'aimais ça. Fait que, je sais pas, de fil en aiguille, dans le fond, j'ai comme eu un rôle un petit peu plus offensif. Quand je suis arrivé à Bécomo, j'avais 0 power play, c'était vraiment strictement défensif. Je suis arrivé à Moncton, la deuxième année, je commençais à avoir un peu plus d'offensif. Puis, j'aimais ça quand même, j'aimais ça jumper, mais je suis pas le gars le plus rapide, j'ai pas des super mains. Fait que, moi, dans mon but, c'était tout le temps avec comment je fais ton petit move là, par en dedans, là, tout le temps. Là. On l'a vu souvent cette année, t'as des bonnes mains. Tu sais quel move que je parle en passant. Non, mais je pense que c'est juste quelque chose que j'aimais faire. Puis dans le fond, mon but, c'était juste d'être comment je peux être plus effectif que, mettons, le meilleur def, ça glace un peu. C'est comme il y a tout le temps des gars qui patinent mieux que toi puis tout. Mais comment je peux être plus effectif que les autres en ayant moins de talent un peu. Là. Fait que, c'est comme je me poussais à essayer de bien performer puis d'aller sur le top unit, même si c'est pas supposé être moi. Dans le fond, je me challengeais un peu moi-même.
Puis de fil en aiguille, dans le fond, je me suis comme ramassé à jouer de plus en plus de minutes offensives. Puis là, quand je suis arrivé pro, c'est comme il me voyait comme strictement offensif au début de ma carrière. Je me faisais rappeler juste pour aller jouer sur le power play. Ça a changé vite. C'était écœurant, ça. Ben justement, l'ajustement dans la Ligue nationale, tu sais, c'est quand même, là, toi, tu as joué comme dans 2 générations, là, l'ancien hockey puis le nouveau hockey. Comment tu t'adaptes à la nouvelle vitesse? Plus le doigt de croche-checker, plus le doigt, tu sais. Pour un défenseur comme toi, ça doit être difficile pareil, là. Ouais, non, mais c'est pas évident. C'est plate un peu parce que ça enlève beaucoup de ma game. Tu sais, dans le fond, moi, c'est devant le net, down low. Tu le sais, avant, c'est ça. Là, il n'y avait pas nécessairement de règle. Là, dès que tu arrivais proche du net, là, tu faisais ce que tu veux. Puis les gars se retournaient, tu cross-checkais dans la face, puis toi, tu cross-checkais. Puis c'était le même. C'était un good battle, that's it. Ouais. Tandis qu'à Star, c'est vraiment, il faut vraiment que tu fasses attention. Là. Tu sais, c'est quasiment. Mais c'est ça. Là, tu sais, c'est là que les block shots, les affaires ont comme. Je dirais quasiment pris plus d'importance parce qu'il n'y a plus tant de. Oui, tu as les box-out, mais c'est quasiment tu as pogné une interférence. Fait que tu sais, c'est un jeu qui est un petit peu différent. Mais tu sais, j'essaie de m'ajuster. Dans le fond, peu importe, les jeunes qui arrivent sont de plus en plus rapides. Donc, on fait du mieux qu'on peut pour suivre la cadence. Là. Alors, je regarde la playoff à soir, McDavid contre McKinnon. Ça, c'est la nouvelle game. C'est carré comment ça va être rapide. Tu es sorti en 4e ronde à Columbus. T'attendais-tu ton entrevue? T'attendais-tu à sortir à Columbus ou? Non, en fait, je pensais vraiment que ça allait être la dernière place que j'allais sortir. Parce que c'est une des équipes, tu sais, ils te contactent puis ils t'envoient comme des formulaires avant même. Puis j'avais oublié de les renvoyer. Ça paraissait pas drôle d'adon! Ouais. Je les avais repognés, puis je suis comme 2 semaines avant le draft. Là, je dis, il n'y a aucune chance. Puis là, tu vois, quand j'étais à Columbus, j'étais genre, c'est sûr qu'ils me frappent pas. Puis là, c'était genre Moncton, Wildcat. J'étais genre, fait que non, mais c'était quand même drôle, mais j'avais aucune idée c'était où. C'est de la malchance. J'ai tout fait! C'est maudit, j'ai oublié l'enveloppe à côté de celle d'Arizona puis d'Ottawa. Colin! Ouais. Non, mais pour vrai, je connaissais rien. Mais en fait, je m'entraînais avec un gars qui avait été drafté là. Puis il n'avait pas donné des mauvais commentaires. Il avait quand même aimé ça, là, Alex Picard, dans le temps. Il avait été drafté là. Mais il n'avait pas passé de temps de temps. Là. Je pense qu'il avait joué comme 70 games, puis après, il était parti pour une autre équipe. Là. Mais il n'avait pas donné des super commentaires, mais c'est comme il était indifférent un peu. Ouais, ça, il avait bien aimé les Ohio State puis tout. Il dit il y a bien des places pour sortir quand t'es jeune, mais il dit quand t'es plus vieux, il dit il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que c'est une belle place pareil pour les gens. Il y a beaucoup de gens sur le chat qui demandent. Columbus, c'est quand même cool là, jouer là-bas. Là. Ouais, pour vrai, moi j'ai adoré. Là. Je sais que des fois ça devient un peu mais je dis redondant parce que la réputation est vraiment ordinaire. Ouais. Puis, mais je pense que c'est sûr que dans le temps, mettons que vous avez joué comme même moi quand je me suis fait repêcher en 2009, je suis arrivé là, il n'y avait pas grand-chose. Tu arrivais dans le temps, là, c'est comme Jury de Pic qui me disait, mais c'est comme la seule place où tu peux aller, c'est Ohio State, c'est là qu'il y avait des restos, des bars. Puis les gars, c'est là que ça sortait, puis il n'y avait rien d'autre. Tandis que là, moi, j'ai été là pendant dans le temps, on est rendu avec des restos. C'est comme avant, il y avait comme 3 restos. Là, il y en a 25. Là. Fait que c'est comme il est rendu avec un peu de shopping, des bars en plein milieu. Fait que c'est comme il y a un buzz quand même. Là, fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis avec une petite famille, c'est vraiment l'idéal. Il y a plein de gars qui retournent là après. Là. C'était comment, on en a parlé tantôt en ouverture, là, mais John Tortorella, on a eu plusieurs gars qui ont joué pour lui, puis on dirait que c'est partagé. Il y a du monde qui l'ont aimé, du monde qui l'ont adoré, du monde qui l'ont moins aimé. D'après moi, il adorait David avec son style de jeu. Ouais, mais moi, j'ai vraiment aimé Torch. Il y a des moments où je l'haïssais pour mourir. Mais ça, je pense que ça en fait partie un peu. C'est un peu sa personnalité. Là. Il est tellement passionné que il veut tellement que tu performes, il veut tellement que tu donnes ton 100% à chaque jour, chaque pratique, chaque présence, que des fois, quand ça va moins bien personnellement, un peu, tu as tes downs, tu as l'impression que tu t'en sortiras jamais un peu parce qu'il est comme là, c'est comme faut que tu m'en donnes plus, c'est genre, j'ai bien beau essayer, ça marche pas, là. C'est comme, fait que, mais tu sais, pour vrai, overall, moi, je l'ai vraiment aimé, puis tu sais, de temps en temps, on se parle encore, là, on se texte, puis fait que j'ai vraiment une bonne relation avec lui.
Parce que lui, si je me trompe pas, là, je pense que sa famille est dans l'armée ou de quoi de même. Ça se peut-tu que c'est pour ça qu'il est intense, puis qu'il est droite, puis qu'il est, il est discipliné? Ouais, c'est son garçon. Hein? Mais son gars est dans l'armée, puis il est vraiment, je pense que c'est dans les Special Forces, puis il est quand même... ouais, il est vraiment ça coche, là, mettons. Là. Ouais, c'est un vrai C'est sûr que Torts, il est un peu dans le fond, c'est ça. C'est familial, je pense qu'il est quand même strict un peu là, sur ses affaires. Là. Non, mais parce que je m'imagine être lui, tu sais, si ton gars est dans l'armée, dans les forces spéciales, puis t'as un joueur qui bloque pas de lancer. Non, mais tu sais, tu le regardes comme. Écoute, le grand, là. Si on va à la guerre à soir, c'est comme, c'est. Non, mais c'est plus facile de comprendre sa façon d'être intense, là, tu sais. Je pense même qu'il est arrivé de quoi avec un hymne national ou quelque chose durant un match, puis il avait comme pété un plomb, en tout cas, whatever. Mais après ça, tu t'en vas de Columbus, puis tu passes d'un vestiaire, tu disais, en reconstruction un peu, puis parle-nous de l'échange qui s'en va à Tampa, dans un échange à 3 équipes avec les Red Wings, le Lightning veut gagner la coupe, ils vont te chercher. Puis vous réussissez à le faire aussi, là? Non, ça a été vraiment un trip, là, je dirais. Là. C'est comme moi, je le savais, dans le fond, je m'en allais là comme juste pour la fin de l'année. Tampa, ça faisait 2 ans que j'ai joué en série. T'sais, on les a éliminés en 4. Puis quand on les a rejoués dans Bubble, c'était une équipe complètement différente. Là. C'est comme quand ils sont allés chez Goodrow puis Coleman, c'est une équipe qui était rendue tellement genre strict sur leur système. Là, tu ne pouvais plus rien faire. Là. Les gars back-checkaient. L'année d'avant, là, c'était genre le coach qui était à essayer de faire des seam passes, des sauce passes partout sur la glace. Nous autres, notre plan, c'était genre on élimine tous les surnoms. Puis d'après à un moment donné, puis tu le voyais, première game, on les a, mais dans le fond, ils venaient, là, mais on a comme réussi à remonter, on gagne cette game-là. Deuxième game, tu voyais que la frustration un peu ils ne pouvaient plus rien faire sur la glace, tu trouvais ça plate un peu. 3, c'était encore pire. C'est comme on sentait le build-up, puis quand je suis arrivé de l'année d'après, l'équipe était complètement changée. C'est une équipe qui était sur leur système. Les gars ont genre buy-in en jouant bien défensivement. Fait que, comme moi, je savais un peu dans quoi je m'embarquais quand je suis arrivé là-bas. Puis c'est vraiment un groupe, ça fait tellement d'années qu'ils sont ensemble. C'est ça qui est un peu spécial là, de ce groupe-là. Ouais. Depuis Stammer, Edmund, ça fait 12 ans qu'ils jouent ensemble, les gars. C'est comme. Fait que c'est un groupe qui est quand même très mature. Tu as Killorn qui est là, ça fait longtemps. Tous les gars, ils ont monté dans l'organisation. Fait que, moi, c'était un groupe, mais j'ai été chanceux parce que je connaissais déjà une couple de gars. Ça a été facile comme d'embarquer dans le groupe, mais vraiment, là, ça a été c'est un vestiaire qui avait tellement de maturité. Là, c'est comme il n'y avait jamais de panique. Peu importe le score, là, comment on jouait. Fait que ça a été quand même super le fun pour moi de voir ça, là, cette expérience-là. As-tu trouvé qu'il y avait une certaine pression d'arriver puis de jouer dans une équipe gagnante comme ça? Parce que, je sais pas, moi, mon impression, c'est comme eux autres, tout ce qu'ils font, c'est parfait. Tu veux pas arriver et être le gars qui fait les erreurs, mettons. Mais oui puis non. Là. Je pense que oui, au début, c'est comme... en plus, j'étais comme la seule échange. Là. Fait que, c'est comme t'as comme la pression, on dirait que tu rentres dans le vestiaire, puis c'est comme ça a l'air que c'était moi comme la pièce manquante. Je pense pas que nécessairement c'était ça. Je pense que c'est plus un safety valve. Ouais. Avec les blessures, Ruta était pas là au début. Puis s'il y a un gars qui se blesse sur un acte ou quelque chose comme ça, c'était beaucoup des jeunes. Après ça, il n'y avait plus de temps de. Fait que je pense que c'était plus ça, de vraiment comme solidifier un peu leur défensive. Mais je pense que plus je jouais, plus je remarquais, c'est quand même comme leur système est quand même très strict. Puis, dans le fond, ils live and die by it, là, un peu. Là, c'est comme, même s'il y a des erreurs, les gars, c'est la faute d'un gars, un peu dire. Fait que, mettons, toi, tu fais ta job. Ma job, c'est de faire peu importe, moi, je l'envoie à mon partner, puis après ça, moi, ma job, c'est de jumper. Si lui fait un turnover, mais c'est tout, là. C'est comme mon père, moi, je vais être parti pour l'offensive. Fait que, c'est comme leurs affaires sont quand même, tu sais où tu es supposé être. Fait qu'une fois que j'ai comme compris tout ça, c'est quand même facile, puis il n'y avait pas tant de pression. Je pense que les gars, justement, ils savent exactement où le puck s'en va. Fait que c'est comme facile d'embarquer, puis une fois que tu le comprends, tu bouges le puck, puis tu fais ta job, puis tout le monde le fait, puis c'est pour ça que ça marche aussi. Les gars, il n'y a pas de question, il n'y a pas de « Ah, j'aurais dû faire ça ou ça ». Non, c'est tout. Là. Tu fais ton DD, tu l'envoies, puis tu jumps, puis après ça, on crée des surnoms comme ça. Là. C'est dur pareil dans le sens que, comme tu dis, tu as été échangé pour aller à Tampa dans un court laps de temps, mais tu gagnes la coupe là, tu sais, Tampa, t'es classé dans c'est l'expérience la plus folle que tu peux vivre. Tu as vécu le Canadien, mais gagner une Coupe Stanley, c'est incomparable. Là, dans un court laps de temps, vivre autant d'émotions, ça doit être assez...
C'est comme Antoine Vermette quand il a été tradé à Chicago. Il a fait 10 ans en Arizona. Il va à Chicago 6 mois. Il gagne. Ça doit être incroyable là, dans un court laps de temps. Je sais pas comment l'expliquer. Là. C'est spécial. Là, Ouais, quand... mais c'est. C'est cute. Mais moi, le plus, je dirais le plus bizarre, c'est que tu as un sentiment d'appartenance pareil à cette équipe-là. C'est comme à jamais un peu. Ouais. Tu sais, c'est comme mon 3 mois, j'ai passé là-bas, 4 mois. C'est comme ça a été genre du pur bonheur. Là. Tu sais, c'est comme j'ai que des bons souvenirs de là-bas. Que ça soit genre. Tu sais, c'est comme. En plus, j'ai comme été chanceux parce que la saison a été repoussée. Fait que les enfants ont fini l'école. Tu sais, moi, j'ai passé 3 semaines là-bas, puis tout le monde s'est emmené puis est venu me suivre pour les séries. Wow. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est vraiment le trip d'une vie d'avoir tes enfants là. Après ça, j'ai réussi à faire monter mes parents. Fait que mes parents sont venus comme 7 semaines avec nous autres pour vivre toute la fin. Fait que, tu sais, c'est comme. Toi, tu t'en vas à l'aréna, les enfants s'en vont au parc en golf cart, puis tu sais, après ils viennent au game. Tu sais, c'est comme le trip de genre. Puis après ça, c'est comme tu fais juste gagner. Fait que c'est tout le temps le fun d'aller à l'aréna. Tous les jours, tu te lèves, là, c'est comme on gagne, tu sais, c'est comme tu vis des affaires qui sont complètement fous. Puis tout est comme compressé en émotion. La parade de bateau, là, c'était complètement fou. Là. Tu sais, c'est comme si je vais me rappeler de ça toute ma vie. Puis, tu sais, c'est le fun. J'ai pu amener les enfants. Les enfants sont ces beaux. Ah ouais? Il y a du monde partout. Ah non, c'est vraiment, là, tu sais, ça a été. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai joué 10 ans à Columbus, puis j'adore Columbus. Puis, tu sais, c'est comme, pour le 3 mois que j'ai joué, c'est comme, j'aime autant, tu sais, c'est comme, j'ai tellement trippé à Tampa que, genre, je souhaite du bon aux gars, autant que j'en souhaite à Columbus. Tu sais, même si c'est des gars que j'ai joué pendant 10 ans, je leur souhaite à Tampa de la gagner encore, là. Tu sais, c'est comme, ça a tellement été du bon monde, puis ils ont tellement bien traité moi, ma famille, que c'est genre, tu sais, j'ai que des bons mots pour eux autres. Qu'est-ce que tu as appris, même si tu étais un vétéran dans cette organisation-là? Il doit avoir un moment donné te retourner chez vous à l'hôtel ou à la maison et te dire ouais, c'était pas de même à Columbus. Tu sais, une différence. Ouais, mais je pense que, comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment le. Puis, tu sais, je l'avais vécu un peu au championnat du monde quand j'étais allé. L'année que j'étais allé, j'étais chanceux parce qu'il y a comme tellement de gars qui sont venus. C'est l'année que Crosby est allé. Tu sais, Giroux était là, McKinnon. Tu sais, on avait tellement. Je pense que c'est le calme, malgré que il y a des games, tu sais, ça foirait à Tampa aussi. Là, tu sais, je veux dire, qu'on est pourri, là. Puis c'est genre le calme, c'est comme un peu le let go, tu sais, c'est comme quand on est en hockey, c'est business, c'est tout. Mais c'est comme, il y a pas de overthinking un peu, là. Tu sais, c'est pas genre, les gars, là, ça s'en va dans la mauvaise direction, on est dans la merde. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de panique, là. C'est genre, les gars, on sait comment jouer, on jouait extrêmement bien il y a 2 semaines. Là, ça fait 3 games de crap qu'on joue. C'est comme, settle down. Genre, c'est quasiment l'opposé. On va aller se faire du fun, on va aller voir une petite pratique fun, on va aller sur le trip, on va aller prendre une coupe de bière, les gars, ensemble, puis après ça, c'est genre, tout est dans le rearview mirror, puis après ça, OK, bon, on enjoy, puis on recommence à jouer comme il faut. Je sais pas pourquoi il me parle de bière puis de fun. J'ai le goût de demander à quel point le rôle de Patrick Maroon est important dans cette situation-là. Il me semble qu'il a l'air d'être le gars qui rallie les troupes. Effectivement, Patty, c'est quelqu'un qui aime bien ça. Je pense qu'il est tout le temps là, puis c'est pas mal tout le temps le dernier à partir. Ça marche. Il fait quelque chose de bien. Darchi était de même aussi, mais il est rendu assistant GM, fait qu'on peut plus rien dire. Des fois, je peux pas parler sur Darchi, mais j'ai adoré. En tout cas, t'aimes pas, je l'ai bien aimé. Des fois, tu te pinces-tu dans le sens que tout le monde qui vit au Québec rêve de jouer pour le Canadien, de porter une coupe, de gagner une Coupe Stanley. Toi, tu as fait ça en 6 mois. Tu gagnes la coupe, après ça, tu reçois un offre, puis tu t'en viens à Montréal. Après l'avoir gagné contre le Canadien. C'est malade, là. Tu sais, c'est un film, là. Non, c'est littéralement, là, je pense que c'est comme je ne pouvais pas demander mieux. Tu sais, puis en plus, tu sais, je me remets comme là, 1 an, cette heure, là. Mais c'est comme, mettons, quand j'étais encore à Columbus, là. Tu sais, c'est comme nous autres, on adorait ça. Tu sais, c'est comme moi, dans ma tête, je partais pas de là. Tu sais, au début du méthode, 2 mois avant l'échange, là, dans ma tête, moi, je restais là toute ma carrière, puis c'est comme that's it, that's all. Là. J'espérais qu'on tourne les choses, puis qu'on recommence à gagner, puis qu'on retourne dans les playoffs et tout. Puis là, tu te ramasses à aller jouer à Tampa, c'est un trip d'une vie un peu, comme je disais. Là. Puis après ça, t'arrives l'été. Puis tu sais, je pensais pas nécessairement que Montréal, c'était une option. Là. Je pense que quand Weber a annoncé qu'il allait pas revenir, c'est là que ça a vraiment... c'est comme ça a mis quelque chose sur notre radar que Montréal allait peut-être être une option. Tu checkes tout le temps un peu les équipes qui vont chercher peut-être un défenseur droitier et tout.
Puis on avait déjà ciblé comme 5-6 équipes qui allaient être peut-être intéressées. Je pense qu'à Montréal, quand ils sont arrivés, puis dans le fond, c'est sûr que c'était... Nous autres, en plus, c'était comme un peu notre... on aurait aimé ça, on voulait se rapprocher un peu de la maison, voir, tu sais, avec le COVID, ça a été plus difficile. On n'a pas vu j'avais pas vu mes parents comme je les avais vus 4 semaines en 2 ans. C'est comme qu'on était revenu à Québec, parce que dans le fond, avec les enfants, nous autres, et l'école, on a décidé de rester à Columbus. Après la bubble, toutes ces affaires-là, les lockdowns, on n'est pas revenu. Fait que ça finit qu'on a dit si on est capable de se rapprocher, ce serait le fun. Ouais. Fait que tu sais, je pense que Montréal, ça ne peut pas être plus proche. C'est bon. Ça ressemblait à quoi le déménagement? Je suis curieux, parce que là, tu pars de Columbus à Tampa Bay, mais tu sais que tu n'es pas là longtemps. T'as-tu tout vendu à Columbus? On n'a pas déménagé. Oui, non, c'est ça. On n'a pas déménagé rien à Tampa. Là. J'ai loué de quoi qui était tout meublé. Okay. Puis dans le fond, je me suis fait échanger. Puis je pense qu'en dedans de 2 semaines, le monde nous appelait. Tu sais, les voisins, il y a quelqu'un qui cherche. On avait acheté dans un quartier qui était comme que tout le monde cherchait. Là. Ils ont dit si tu fais échanger, tu vas voir, ça va être facile. J'avais parlé à Antoine Vermette, dans le fond, quand j'avais décidé d'acheter. Puis lui aussi, il était dans le même il était dans le même quartier là, dans le temps. Puis, c'est ça. Je me suis fait échanger, je pense qu'une semaine après, on avait 4-5 personnes qui nous disaient si vous vendez, dites-nous-le, on va. Fait que, on a vendu à des amis de notre deuxième voisin. OK. Fait que eux autres se cherchaient, fait que ça s'est fait rapidement. Puis après, on a essayé de vendre le plus d'affaires possible, les meubles et tout, pour justement, puisqu'on savait pas où on s'en allait. Il y a beaucoup de stocks que j'avais encore de quand moi j'avais déménagé tout seul, là, un peu. Là. T'as encore ta table de cuisine qui est ordinaire un peu. Fait que ma femme, des fois, elle a dit celle-là, on n'est pas obligé de l'amener. Fait que tous tes choix, quand tu étais seul, ça restait à Columbus. C'est ça que tu me dis? Il y a tout qui est resté. Il n'y a pas de temps d'en faire. Mais non, on a quand même déménagé bien du stock, mais dans le fond, tout est resté là-bas dans des containers, je ne sais pas trop, là, des storage dans le fond. Puis une fois qu'on savait qu'on s'en allait à Montréal, on a tout fait. Fait qu'il n'a pas ramené tes t-shirts Ed Hardy. Non, c'est des gamers. Le Canadien s'est présenté quand dans tout ça? C'est-tu dans les premiers appels que vous avez eus à l'ouverture? Oui, mais right away, dans le fond, c'était pas mal l'équipe qui a montré le plus d'intérêt. Fait que moi, j'ai comme sauté dessus. Là. Tu sais, dans le fond, comme je dis, on a eu une couple d'autres équipes qui sont arrivées. Puis Montréal, c'était comme la meilleure offre right away. Fait qu'on a j'ai comme sauté dessus, on a négocié tout de suite, vite. Puis une fois que c'était fait, tu sais, dans le fond, on savait un peu qu'est-ce qu'on voulait. Puis Montréal sont arrivés pas mal exactement ce qu'on. Un petit bug, ça arrive. J'ai perdu. M'entendez-vous? Ouais, là, oui. Non, mais c'est ça. Je vous dis, Montréal, ça a été pas mal l'équipe qui est arrivée puis qui m'a offert, dans le fond, le 4 ans, l'année de plus. Les autres équipes, c'était pas nécessairement tout le temps 4 ans. Fait que je pense que moi, j'ai sauté là-dessus, dans le fond, à pouvoir être proche de ma famille. Puis, dans le fond, je venais jouer pour le Canadien. C'est quelque chose d'assez spécial. Tu parles du Canadien, puis il y a une question qui me vient en tête. Les vétérans, vous n'avez jamais vécu ça, là, mais là, vous avez le premier choix total. Allez-vous regarder le repêchage? Êtes-vous... avez-vous hâte de voir c'est qui? Avez-vous des plans pour genre prendre ces jeunes-là sous votre aile puis tout ça? Ou? Mais on n'a pas parlé nécessairement les gars, genre, mais c'est sûr que dans le fond, on va l'accueillir à bras ouverts. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir changer la franchise aussi. Là, c'est pour les 15 prochaines années. Là, c'est ça qui est le fun un peu de ça. C'est sûr que ça a été une saison de misère, mais en même temps, si je regarde un peu. Je fais le pendant avec Columbus qu'on a repêché Pierre-Luc. Pierre-Luc est devenu ton joueur numéro 1 au centre. Puis qui a vraiment, comme on s'est rendu dans les playoffs, on a éliminé. On avait un bon club. Je veux dire, cette année-là, on a échangé Duchesne pour Duchesne. Quand on a battu Tampa, on jouait à Boston. Là, moi, je suis convaincu qu'on passait Boston, on s'en allait en finale. C'est comme Caroline, moi, je pense qu'on les passait facilement. Je dirais jamais facilement, puis il n'y a rien de facile. Mais c'est comme dans ma tête, c'était genre, on avait été pour gagner. Ouais. Puis, souvent, t'es à 1 ou 2 gars. C'est comme là, t'as Suzuki, t'as Caulfield, c'est ton top line. Ces gars-là vont être le futur. Là, tu ramènes, dans le fond, un deuxième gars qui va amener de l'offensive à 75-80 points par année dans le futur. Fait que, déjà là, tu deviens compétitif. Ouais. Puis c'est un peu... moins bien, t'en as tout le temps un autre qui marche dans le tapis. Fait que, dans le fond, je pense que c'est ça que ça va nous donner pour les prochaines années. Là. Fait que moi, je pense que ça va être important. Puis c'est sûr que je vais checker, dans le fond, la
la première ronde, voir c'est qui ont décidé de Pas prendre. longtemps, tu t'es assis devant la télé 10 minutes. Surtout au Centre Bell. Oui, c'est ça, sur Ouais, Centre c'est ça. J'ai hâte de voir en plus. Je sais pas encore s'ils vont faire un gros party pour ça, j'imagine. Ouais, probablement qu'il va y avoir de quoi. On a eu des questions du public. Je t'en pose 2-3. Joueur le plus impressionnant contre qui t'as joué? Mais je pense que c'est sûr que McDavid est quand même assez exceptionnel, mais je pense que je dirais que le pire à jouer contre que j'ai eu le plus, là, d'après moi, c'est McKinnon. Juste, mais c'est comme il est vraiment fort physiquement. Et je sais pas, il est tellement explosif. Je pense que McDavid est peut-être, je sais pas s'il est plus rapide ou non, là, mais j'ai l'impression que McKinnon, c'est tight turn, là, puis c'est comme les reverse hits, c'est comme le overall. Il est vraiment scary à jouer contre, puis c'est pas tant le fun. Là. Mettons, quand on joue Colorado, là, c'est genre, ouais, ça sera pas facile à soir. Là. Mais je te dis pas que McDavid, c'est plus facile, mais McKinnon, je pense que c'est celui que moi, personnellement, peut-être j'ai eu le plus de misère dans ma carrière. Puis j'ai raté beaucoup de games contre McDavid là, par blessure, des choses comme ça. Là, fait que c'est peut-être pour ça. Idole de jeunesse, c'était qui que tu regardais? Mais dans le fond, j'écoutais le Canadien, puis j'aimais beaucoup les goalers. Je me rappelle avoir un poster de Patrick Roy puis José Théodore. Je pense que, en plus, c'était un lefty, ça? C'est-tu lefty, ça? Ouais. Il attrape de la droite. Il attrape l'autre bord. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'était comme moi quand j'étais petit. Fait que j'étais exactement lui quand je jouais de hockey dans la rue. Fait que pendant des années, ça a été... je checkais jouer. J'aime ça. Puis la dernière qu'on a eue, t'as-tu des superstitions? Pas vraiment. Je pense que j'arrive tout le temps de bonne heure. C'est peut-être ma pire parce que je fais tout le temps que je parle de bonne heure. Puis des fois, ma femme trouve que je pars tôt un peu. Mais ouais, je prends mon temps. David, on le connaît le truc des pères de famille qui s'en vont prendre un café à l'aréna. Hein? J'aime ça prendre mon temps, t'as mon hockey, tu changes tes lacets, tu mets le petit pack, là, t'es correct. Fait que, non, je pense que... Mais je suis pas vraiment superstitieux. J'aime pas ça parce que je trouve... Ça rend ta routine encore pire. Ouais. C'est sûr que j'ai quand même une petite routine. Là. Je fais mes affaires, mais j'ai pas. Faut que je sois dans la chambre à 1h30 pour mettre mes patins à 25. Là, je suis pas de même. OK. J'aime ça. On passe au segment. On a un petit segment de 2-3 minutes. Après ça, on te laisse aller. Tu as été assez généreux. La petite vite, ça s'appelle. C'est expérience. Première journée au bureau. Ton meilleur souvenir au hockey ou ta plus grande phobie? Choisis une question dans la gang. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Juste une. Juste une des trois, ouais. Mais là, je sais pas, là. Souvenir au hockey. Mais là, il faut que je prenne de quoi, genre, de quand j'étais petit? N'importe quand dans ta vie, tu dis... Première journée au bureau, je peux faire ça. Ouais, tu fais ce que tu veux. Mais ça, mettons, mon premier camp d'entraînement, quand je suis arrivé à Columbus, je me rappelle, c'était comme les premières journées, c'était tout le temps les scrimmages, là, un peu, là. Ouais. Après, tu sais, t'as les journées de test et tout, puis le lendemain, c'est scrimmage, puis là, les fans sont là, puis là, je me rappelle, je rentre, mais j'étais sur le même club que Rick Nash, puis là, j'étais tellement stressé, là. Fait que là, on joue, puis c'était comme lui, il était première ligne, mais moi, j'étais comme le deuxième pairing, là. C'était tout le temps juste 4 def, puis fait que j'étais comme jamais sur sa ligne, puis là, à un moment donné, ils ont mis les lignes, puis là, j'étais sur la glace avec lui. Puis là, c'était comme, j'essayais de m'en aller le plus vite possible pour pas rater une passe, pour pas... Ah, je te dis, c'était pas beau, là. J'étais stressé, j'étais sur la glace, puis j'en suais, là. J'étais genre, je capotais, j'étais genre, non, faut pas, il va penser que je suis pourri, puis... ça a été bien stressant mon premier camp d'entraînement. Rick Nash, c'est un esti joueur, là. Tabarouette, j'adore. Bon, mais après ça, c'est ça, quand j'ai commencé dans la ligue, il m'a aidé pas mal à faire mes premiers points. Ça a été pas pire. Tu faisais juste lui donner, puis il rentrait tout le temps, low blocker, slack, puis... Fait que ça a été pas pire. Ah, il était solide en tabarouette. Là. Probablement un gars qui a été très sous-estimé. Parce qu'il jouait à Columbus. Ouais, non, c'est vrai. C'est un estique joueur. Non, puis le club était pas c'était un bon. Il a comme carrié par lui-même un peu ces années-là. Là. Il n'y a pas eu tant de personnes autour de lui pour vraiment l'aider. C'est vrai. Deuxième slide, Simon. Côté voyage. Meilleure anecdote de voyage, ton meilleur souper. Plus gros événement sportif auquel tu as assisté ou ton foursome de golf de rêve, avec qui tu aimerais ça jouer si jamais tu avais la chance de choisir qui tu veux? Ou meilleur souper, ça va être ton souper de recul, whatever. Meilleure anecdote de voyage, mais je pourrais vous faire une petite anecdote pour Torch. Là. Tout le temps à Torch. Mais notre dernier voyage avant la COVID, mais c'est comme moi, on ne l'avait jamais expérimenté. Je pense qu'on avait déjà vu les gars qui étaient allés avec le boss. Le boss part tout le temps. Ça, il y a no question.
Il est 9 heures, tu peux être en dehors de la porte, puis c'est comme la porte à ferme, puis c'est genre ciao bye. Je vais être là à 8h59. Puis, à un moment donné, on a laissé un gars à Vancouver, puis on est flyé jusqu'à Columbus. Puis, J'adore ça. Puis, tu sais, c'est comme il y a plusieurs fois, mettons, que les gars c'était proche, là. Tu sais, mettons, ils arrivaient comme 5-6 minutes avant à l'aéroport, tu les voyais courir sur le tarmac jusqu'à temps, puis ils ferment la porte à 9 heures pour le flight. Mais là, c'est comme le gars, il s'est réveillé, on essayait de l'appeler, puis là, finalement, on le pogne. Puis là, il dit, il n'y a aucune chance que je me rende. Comme il restait comme 15 minutes avant qu'on le flight, puis on était à Vancouver, puis Vancouver, c'est quand même, avec le trafic, puis tout, je suis dans ma chambre d'hôtel. Fait qu'il a juste give up, puis l'avion est parti, puis je pense qu'il est arrivé comme à 11 heures le soir, comme à Columbus, là. Puis il a fallu qu'il ait eu sa fine de l'équipe parce qu'il n'était pas sur le team flight, plus payer son flight, plus il est arrivé comme à minuit et demi, je sais pas trop, là, c'était comme une longue journée, mettons, Vancouver-Columbus, il n'est pas direct, là. Fait que ça a tout été un bon souvenir d'un voyage. Mais dans ce temps-là, mettons, Torts, il est-tu fâché ou lui, c'est juste, il ferme la porte puis il passe à autre chose? Ben, lui, tu sais, je pense qu'il y a comme ses règles, puis tu sais, c'est comme, tu seras pas scratch le prochain game. Ça n'a aucun rapport, là, il va pratiquement en rire, là, il va juste faire sûr qu'il ait une bonne fin, là, mais le reste, je pense pas, tous ces côtés-là, c'est pas quelque chose qui l'importe bien, mais tu sais, arrive pas late à un meeting, là, aussi, là. Tu sais, ça, c'est, rentre pas dans un meeting quand il est commencé, ça passe pas. Hey, Guy. T'es mieux de rester en dehors puis payer à la fin. Sinon, c'est la pire affaire que tu peux faire, c'est bien rentrer dans un meeting s'il l'a commencé déjà. J'adore. Ça sera pas le fun. J'aurais payé cher en tabarnak de te voir toi jouer pour Torts. Je m'excuse, là. Asti que ça aurait été écœurant. D'après moi, j'aurais peut-être joué moins longtemps que j'ai joué pour Jacques Martin. Simon, l'autre slide, s'il vous plaît, une dernière, puis après. Ça s'allait après. Vie privée, anecdote d'une date, meilleure rencontre que tu as fait dans ta carrière, un moment embarrassant ou un crush secret. Tu peux aussi prendre l'option parachute si jamais les questions sont pas ton style. Ben là, j'ai aucune idée là, de. Mais meilleure rencontre, tu dois rencontrer Hulk Hogan à Tampa Bay ou quelque chose de même? Non. Une fois, j'ai rencontré. On jouait à Boston, puis c'était St. Patty's Day. Conor McGregor. Ouais, il était là. Fait que moi, je me rappelle, avant la game, il vient faire le puck drop. Là. Il rentre sur la glace, puis là, il faisait ses affaires, il marchait, puis là, il fait toutes ses affaires, puis là, c'est comme le crowd était de plus en plus loud. Puis là, j'étais sur le banc, puis j'avais le goût, moi, avec, là, de me mettre à crier. Là, puis là, c'est comme, là, on finit à la game, puis là, c'est comme en overtime, moi, je joue pas. Fait que, tu sais, moi, j'étais assis en plein milieu du banc, puis je regarde la game, puis tout. Puis là, il est dans le coin, puis là, comme tu le vois, il crie avec les fans, puis tout. Fait que là, après ça, on finit à la game. Je marche, je m'en vais au boss en arrière, puis tu sais, c'est comme... On arrive là, puis je suis arrivé au même moment que lui arrivait, puis je sais pas ce qu'il faisait, il avait comme le bâton à Chara, puis il prenait même pas du bon bord. Puis là, ce qu'il faisait, semblant de faire des slap shots, puis je sais pas pourquoi il y avait une rondelle à terre, à côté de notre boss. Puis là, ça faisait comme aucun sens, puis là, après ça, il est comme juste rentré dans son... On a pris une photo, puis après ça, il est juste parti, puis il a sacré son camp avec tous ses bodyguards, puis tout, là. Puis après ça, Conor McGregor qui c'était des juste... snapshots. Je te dis, ça faisait aucun sens. Là, au TD Garden, là, juste en haut de la rampe. Là. Ouais. Je sais pas, au début, je pensais qu'il allait shotter sur moi ou quelque chose. Il se promenait, puis je sais pas, avec son bâton comme de 7 pieds. Là. En plus, il est tout petit. Fait que, non, mais ça, ça a été drôle pareil. Puis la rampe, est-tu impressionnante au TD Garden quand le gars, il te recule ça, mon chum? Les miroirs à un pouce. Le premier coup que tu as fait est assez impressionnant. C'était écœurant quand je capotais. Au début, avant, il était plus impressionnant. À cette heure, il est rendu à l'intérieur. Okay. Avant, tu montais, la rampe était à l'extérieur. Tu as l'impression que le boss allait tomber. Là, à cette heure, il est rendu comme ils ont monté un building de condo. Fait que là, elle est juste tight, mais elle est moins impressionnante que dans le temps. Dans le temps, elle faisait vraiment... Elle faisait peur. Là. Puis le gars était pas gêné, puis il pesait, il était pas tranquille. Bon, il était bon, le monsieur. Il était pas tranquille. Ça n'avait pas de sens. Tu voyais que c'était un vétéran. David, merci d'avoir pris le temps d'être venu nous voir, puis on vous souhaite tout le succès l'an prochain aux Canadiens. Amusez-vous. À toi aussi. Amusez-vous. Ouais, ayez du fun, parce qu'au final, c'est une game, puis c'est un jeu pour avoir du fun, puis gagner des games. Ouais, merci beaucoup de m'avoir reçu aussi. Bon entraînement, puis à la saison prochaine. Lâche pas ça. Merci. On a hâte que ça recommence. On va partir du bon pied l'an prochain. Yes. Attention à toi. Salut, bye-bye. C'est bon, salut. Ciao, bye-bye.